das sombras meu nome ecoou. Fui julgado sem culpa, mas ninguém me escutou. O tempo roubou minha vida no chão, mas a verdade renasce no meu coração. As feridas do passado ainda querem sangrar, mas eu volto mais forte, eu vim pra lutar. Entre justiça e paixão, o amor desafia a razão. Se o destino nos trouxe aqui, será que é tarde pra reconstruir? Te procurei nos ventos, nas noites sem luz, mas vi nos teus olhos que o medo te seduz. O passado é um fardo que pesa demais, mas será que o amor nos perdoa e refaz? As feridas do passado ainda querem sangrar, mas eu volto mais forte, eu vim pra lutar. Entre justiça e paixão, o amor desafia a razão. Se o destino nos trouxe aqui, será que é tarde pra reconstruir? Ton frère est très fort. Pourquoi tu dis ça? Le docteur vient d'appeler, ton frère est sorti du coma artificiel, et d'ailleurs il est dans un état stable. Viola, mais qu'est-ce que tu fais là comme une furie? Fais-moi une transformation, tout de suite. Je veux une nouvelle coupe, une nouvelle tenue, un nouveau visage. Il faut que je sois méconnaissable. J'ai pas le temps de t'expliquer. Attends, tu fais peur là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es dans cet état? Il s'est réveillé, je dois aller à l'hôpital. Maintenant, et je ne peux pas y aller comme ça. Ton frère, non, dis-moi que tu veux pas. Viola, non. Tu veux pas faire ça. C'est trop dangereux. Il n'aurait jamais dû se réveiller. Tu m'aimes? Non. T'es ma meilleure amie. Alors aide-moi, s'il te plaît. Fais-moi disparaître, le temps d'une journée. Bonjour, je suis Cassandra, la grande-tante de Sandro, mon neveu. Je suis venue de loin pour le voir. On m'a dit qu'il était ici. Sandro. Ah, vous arrivez un peu tard, madame. Quoi? Il est. Non, il est vivant, rassurez-vous. Mais vu sa situation, et les circonstances étranges de sa chute, le médecin a préféré le faire transférer. Pour sa sécurité. Comment ça, transférer? Où ça? Dans un hôpital sous protection, à Botafogo. L'adresse est confidentielle pour le moment. Seule sa famille proche, vérifiée, pourra y avoir accès. Oh, vous savez, à mon âge, ces choses me fatiguent. Je voulais juste poser ma main sur la sienne, lui dire que sa vieille tante Cassandra pense à lui. Je comprends, madame, mais les ordres sont stricts. Bonne journée. Très bien, Sandro, on va jouer à cache-cache alors. Ah, te voilà enfin, grand-mère. T'étais où? À la maison de retraite. Retire-moi cette horreur, vite. Ça pue le vieux parfum bon marché. Et j'ai pas retrouvé Sandro. Je t'avais dit que ton plan c'était du cinéma de bas étage. C'est pas toi qui disais que tu contrôlais tout. Bah regarde où t'en es. Ne commence pas, Fatima. Si Sandro parle, je suis fini. Je perds Daniel, l'entreprise, et peut-être même ma liberté. Alors, c'est quoi le plan, maintenant? On joue à cache-cache dans Torillo. Il est dans un hôpital sécurisé à Botafogo. Faut que je trouve lequel. Je vais activer mes contacts, fouiller, soudoyer s'il le faut, mais je dois le retrouver avant qu'il ouvre sa grande gueule. Et après, tu vas encore tenter de le tuer. Viola, t'es déjà allé trop loin. Trop loin pour revenir. Maintenant je dois gagner, coûte que coûte. T'es irrécupérable, ma vieille. Peut-être, mais une irrécupérable qui ne tombera pas. Prépare-toi, Sandro. Commissaire Mariana, je vous demande de trouver l'assassin de cet homme. Je ne suis pas coupable, et je vous exige de faire votre travail correctement. Mademoiselle Dos Santos, l'enquête suit son cours, mais ce n'est pas aussi simple. Non, commissaire, si vous n'êtes pas capable de faire ce que vous devez faire, je n'hésiterai pas à en parler à vos supérieurs. Compris. Très bien, je prends note de votre insistance. Vous aurez des nouvelles très bientôt. Je l'espère.
Tu sais, Davy, je t'ai observé ces derniers temps. Tu as cette force tranquille qui m'attire. C'est rare de trouver quelqu'un comme toi. C'est gentil, je ne sais pas trop quoi dire. Parfois, il faut savoir écouter son cœur, ou suivre ses envies. Est-ce que je peux? Monsieur Raoul, les examens sont clairs, vous avez une tumeur en phase avancée. C'est sérieux, et malheureusement, le temps joue contre nous. Combien de temps me reste-t-il? C'est difficile à dire exactement, mais ça pourrait être quelques mois, peut-être moins. Daniel, je veux qu'on mette nos différends de côté. Il est temps pour moi de faire la paix. Je te confie une mission importante, organiser la fête des 50 ans de l'entreprise. C'est bien plus qu'un événement, c'est l'avenir de cette famille et de ce nom. Je ferai de mon mieux, beau-père. Merci, beau-fils. Eh, ça va, tu as l'air triste. Tu veux en parler? C'est compliqué, je ne sais plus quoi faire. Parfois, parler aide. Je suis Davy, au fait. Katharina, je suis un peu perdue. Je suis enceinte, mais c'est compliqué. Le père est quelqu'un que je ne peux pas affronter. J'ai peur pour mon avenir, et pour celui de mon bébé. Écoute, je bosse dans l'entreprise familiale. Si tu veux, je peux t'offrir un poste, un boulot stable. Ça pourrait t'aider à tenir le coup. Vraiment, ce serait un miracle. Parfois, la vie nous offre une seconde chance. Tu devrais venir, on verra ça ensemble. Bettina, il faut que je te parle. Ce n'est pas facile. Je suis malade, une tumeur, en phase avancée. Je n'ai pas beaucoup de temps. Non, Raoul. Je suis là. On va traverser ça ensemble. Je veux que tu saches que tu es ma fille, et que je veux que tu prennes la relève. Voici les documents, 400 millions de dollars, tout ce que j'ai. Je veux que tu sois la présidente de cette entreprise. Je vais tout faire pour être digne de cette confiance. Je te le promets. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Elena, elle a eu un accident. Un camion l'a percutée. Elle n'a pas survécu. C'est cette sale histoire, ça ne s'arrête jamais. Elle aurait dû disparaître depuis longtemps. On doit rester fort, Flavia. Je ne peux pas laisser ma fille partir dans cette mauvaise direction. Cette vengeance, cette colère, ça va la détruire. Il faut agir vite. Trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Je ferai tout pour elle, même si ça doit tout casser autour de moi. Raoul, j'ai une mauvaise nouvelle. Elena, elle nous a quittés. Comment? L'accident a été fatal. Ils n'ont rien pu faire à l'hôpital. Elle est partie. Assieds-toi, Flavia. Les papiers du divorce sont sur le lit. Je te demande de les signer. Aujourd'hui. Tu es devenu fou. Tu crois que je vais abandonner tout ce que j'ai construit avec toi. Ce que tu as construit. C'est moi qui ai bâti cet empire pendant que tu t'amusais à manipuler les gens et empoisonner nos vies. Je ne signerai pas. Je suis ton épouse devant la loi et devant Dieu. Devant Dieu, Flavia, tu oses encore prononcer son nom après tout ce que tu as fait. Elena est morte, et je suis sûr que tu n'es pas innocente dans tout ça, même si je n'ai pas encore de preuves. Tu as deux choix, signer et partir dignement, ou attendre que la justice s'occupe de toi. Je vais trouver des preuves contre toi, Flavia. Je voulais que cette fête soit parfaite, pour toi aussi. Pour qu'on reparte à zéro.
Repartir à zéro, après m'avoir laissé moisir en prison sans lever le petit doigt. Tu plaisantes. J'ai été aveugle, Bettina. Viola m'a manipulé. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu crois qu'un « je t'aime » va effacer la douleur. La vengeance est plus forte que l'amour. Miranda, tu as les yeux de ta mère. Je ne suis pas venu pour qu'on parle de génétique. Je suis venu pour continuer le travail d'Elena. Ma mère m'a tout appris. Et croyez-moi, je ne suis pas venu pour fermer les yeux sur les injustices. Sois la bienvenue, Miranda. Ici, tu es chez toi. Flavia Almeida, ou devrais-je dire la veuve noire, la fille de la bonne. Qu'est-ce que tu fais là? Ma mère a laissé des preuves accablantes contre toi. Et tu sais quoi? Elles sont entre mes mains. Prépare-toi, ta fin est proche. Ce que ta mère a échoué à faire, tu crois pouvoir le réussir. Je ne suis pas ma mère. Je suis pire.